De tous les genres qui existent dans le cinéma, s'il y en a bien un qui me fascine au plus haut point, c'est celui des films d'animation. Ça déborde tout le temps d'imagination dans tous les sens, selon les films bien sûr. Il y a plus de possibilités de créativité, de réalisation, contrairement à un film en live action. Bref, des possibilités infinies, et chaque année je suis là à attendre patiemment, ou même impatiemment parfois, les nouvelles sorties des films d'animation à venir. Et justement, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous faire un petit top des films que j'attends le plus en 2023. Et avec un peu de chance, ça pourra peut-être sûrement plaire à toi, jeune passionné de films d'animation comme moi. Alors bien sûr, j'aurais sûrement oublié plein d'autres, mais c'est simplement et purement mon top personnel, donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Et sur ce, place à la vidéo. Alors en 6ème position, j'ai mis Elio, qui sera du coup un film de Pixar. Le studio a profité de la convention officielle de Disney, la D23, pour révéler ce nouveau projet, et qui parlera d'un garçon de 11 ans qui se retrouve transporté à travers la galaxie, et qui est pris pour l'ambassadeur intergalactique de notre planète Terre. Le film du coup sera réalisé par Adrien Molina, qui est nul autre que le co-réalisateur et le scénariste de Coco, une petite pépite de Disney de rien du tout, et qui franchement annonce un petit film plutôt sympa. Donc ça va parler d'extraterrestres, de galaxies, de mondes encore inconnus, de voyages intergalactiques, tout ce qu'on aime bien ici. Alors apparemment il est annoncé en salle pour le printemps 2024, mais je l'ai mis dans le top quand même parce qu'il a l'air d'être une pépite, une pure pépite, et j'ai hâte d'aller le découvrir tout simplement. En 5ème position, j'ai mis le film de Imaginary, réalisé par le studio d'animation Ponok, et qui lui est programmé plutôt pour l'hiver 2023 au Japon. Apparemment ça a été prévu plutôt pour l'été 2022, mais il y avait des problèmes, des circonstances qui ont fait que la date a été reportée plutôt pour l'hiver 2023. L'histoire en gros, ça va parler de Roger, un jeune garçon né de l'imagination d'Amanda Shuffle-Up, je sais pas si ça se dit comme ça, une petite fille qui a l'air de beaucoup rêver, et mis à part elle, personne d'autre n'est capable de voir Roger, qui lui vit dans un monde à part où les imaginations prennent vie, en tout cas ce que le duo pense, jusqu'à ce que le méchant Mr. Bunting, Monsieur Bunting comme vous voulez, donc un chasseur d'imaginaire, ne découvre Roger. Mr. Bunting ou Monsieur Bunting serait donc un dévoreur d'imaginaire, donc il dévore les imaginaires pour les faire disparaître, et le héros Roger donc doit tout faire pour ne pas se faire attraper, tout en cherchant à retrouver Amanda au plus vite, puisque si cette dernière finit par l'oublier, il disparaîtra tout simplement dans le néant. Déjà de 1, avec une histoire comme ça, comment est-ce que vous voulez que ça ne m'attire pas, tout simplement? Un film d'animation basé exclusivement sur l'imagination et les rêves. Que demander de plus finalement? Donc déjà je vous le recommande et j'ai hâte de le découvrir. Et peut-être que je vous ferai une petite analyse le jour où je le verrai. Donc on verra bien. Mais en tout cas je l'attends avec impatience. Alors en 4ème position j'ai mis Wish de Disney encore une fois, qui pareil a été annoncé à la D23. Alors ce film arrive pour une occasion assez spéciale puisque cette année, donc 2023, célébrera le 100e anniversaire du studio, du coup créé en 1923 par Walt Disney. L'histoire du coup suivra Asha, une adolescente de nature optimiste, qui devra faire équipe avec Star, une force cosmique, pour affronter un des ennemis les plus redoutables donc de l'univers. L'héroïne qui nous est présentée sera apparemment accompagnée d'une petite chèvre qui parle, au cours d'une aventure encore une fois très rêveuse, et surtout qui permettra de rendre hommage à la fameuse étoile du coup qui apparaît dans de nombreux films. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ce film là. Donc voilà, Wish, si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre dans votre agenda. Alors attention, là on commence à rentrer dans le top 3 de mes films attendus cette année. Et en 3ème position, j'ai mis Suzume, qui lui est déjà sorti au Japon. Donc c'est un film qui est réalisé par Makoto Shinkai, entre autres le réalisateur de Your Name. Et Suzume du coup rentre déjà dans le top 10 des films d'animation les plus rentables au Japon. Donc ça c'est juste pour mettre les bases. Il sera disponible le 12 avril en France. L'histoire donc c'est Suzume, une jeune fille de 17 ans qui habite une petite ville tranquille sur l'île de Kyushu au Japon. Elle mène sa petite vie tranquille jusqu'au jour où elle rencontre un vagabond qui lui dit qu'il est à la recherche d'une porte. Curieuse, celle-ci le suit et découvre avec lui au milieu de ruines la porte tant convoitée. Lorsque Suzume tend la main et lorsque celle-ci s'ouvre, c'est toute une multitude de portails qui s'ouvrent avec elle à travers tout le Japon, causant par la même occasion plein de catastrophes qui se succèdent. Déjà juste en sachant qu'il a été fait par le réalisateur de Your Name, c'est déjà une raison suffisante, je pense. Et celui-ci, du coup, va sortir bientôt. Donc j'ai encore plus hâte, et d'autant plus que c'est un film japonais. Au vu de mon amour pour les animés, je l'attends 2 fois plus. Donc si vous êtes passionné aussi, mettez-le dans votre agenda. En 2ème position, j'ai mis le film Super Mario Bros, film donc réalisé par le studio Illumination et qui sortira le 7 avril. Alors ai-je vraiment besoin de développer là-dessus, ne serait-ce que juste le titre
c'est déjà une bonne raison. Bref, c'est des souvenirs d'enfance qui vont être mis sur grand écran. Déjà, dans un premier temps, si vous êtes passionné par cette licence, allez le voir en fait. Juste allez le voir. Les 2 bandes annonces qui sont sorties, je crois qu'il y en a que 2 qui sont sorties, mais elles ont l'air ouf. Juste ouf. Déjà lui et le film de la première place, ça va être le jour de la sortie où je vais aller les voir. Mais ouais, Super Mario Bros, incroyable. Ça va être incroyable. Et en première place, enfin, nous avons Spider-Man Across the Spider-Verse. Comment dire? C'est tout simplement le film d'animation que j'attends le plus cette année. Déjà de 1 parce que j'ai adoré le premier, Spider-Man New Generation, donc le premier, qui lui est sorti en 2018. C'était une claque visuellement, c'était une claque en termes d'animation. Et ensuite la mise en place de Miles Morales, donc l'une des versions de Spider-Man sur grand écran, c'était juste oufissime. Et là du coup, Across the Spider-Verse, il a l'air encore plus déjanté que le premier. Déjà normalement, si vous avez vu la bande-annonce, ce sera pas un spoil, mais juste la multitude des différents Spider-Man qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Je crois qu'il y en a même une quinzaine dans le trailer. Et là, du coup, pour faire simple, pour l'histoire, il sera en pleine aventure à travers le multivers. Donc, il devra forcément faire face à ces différentes versions, j'imagine, de Spider-Man, tout simplement. Il sera bien évidemment accompagné de la charmante Gwen Stacy. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir les surprises que ça va nous apporter, ce film-là. D'autant plus qu'il y aura une partie 2 qui va sortir, puisque c'était marqué partie 1. Donc très très hâte, très très hâte. Je pense que dès qu'il va sortir, il y aura peut-être une analyse, je pense. Avec ou sans spoil, je sais pas encore, mais je pense qu'il y aura je pense que je ferai une vidéo sur ce film. Pareil d'ailleurs pour le film de Super Mario Bros. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos attentes, vos films d'animation les plus attendus pour vous cette année, en 2023. Donc lesquels, pourquoi, etc. Ce sera un plaisir de voir tout ça. Et malheureusement, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, bien évidemment, de mettre un j'aime si vous avez aimé, de s'abonner, de mettre la cloche pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. C'était Kid. Peace.